Bonjour les gens, guidance pour décembre 2024, 2024 pour les Verseaux, solaire, lunaire, ascendant Verseau. Vous savez comment ça se passe, vous prenez ce qui est à vous, là-dedans, vous regardez vos placements, éventuellement Vénus, Mars, Mercure, si vous avez Verseau dans c'est au contraire, ces planètes dans le signe du Verseau. Voilà, je vais y arriver, j'ai du mal. Alors, pour les Verseaux, sur ce mois de décembre, décembre 2024 pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, on y va. Quelle est l'énergie des Verseaux pour décembre? Hop. Non. Verseau. Un valet de bâton. Magnifique. Qu'est-ce qui aide? Qu'est-ce qui vient accompagner? Qu'est-ce qui... As d'épée. Qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui bloque pour l'instant? Alors là, il y a trois... Ouais, non, il y a trop de... Bon, c'est ça qui freine. Relationnel, vie du cœur, pardon. Sentimentale, familiale, amicale, toutes les relations que l'on a. Merci. Vie de la matière. Profession, activité, finance, lieu de vie, tout ce qui fait notre quotidien. Merci. Hop. La vie de l'âme, la vie intérieure, la vie spirituelle, la vie intime. Ok. Roi d'épée, as d'épée. Défi. Plusieurs cartes pour le défi, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, pour le mois de décembre. Et là, il n'y en a que deux. Un deuxième roi, le roi de Pentacle, et l'as de coupe, un deuxième as. Ça fait beaucoup de choses ici. Et on va prendre ça. Et la roue de fortune, oui, ça m'étonne pas. La roue de fortune, pourquoi ça m'étonne pas? Parce que déjà, il y a deux as. Donc à partir du moment où il y a deux as... Alors j'ai des petits problèmes de voix, pardon. Deux as, ça veut dire que ça bouge. Et il y en a déjà deux, il y a deux rois, les rois symbolisent l'action aussi. La roue de fortune, la roue tourne. Nouveau cycle. Nouveau cycle qui emmène plus loin. Nouveau cycle, roue de fortune, même si c'est roue de la fortune ici, peu importe, de la chance. Saisir sa chance. C'est le destin qui est à l'œuvre, c'est le destin qui est à l'œuvre, ça peut être même des choses plus loin. C'est une carte qui nous parle de nos vies ailleurs et du karmique, éventuellement, si ça résonne pour vous. Voilà, des choses qui se passent à ce niveau-là. On a un peu tout ici, bâton, oui. Valet de bâton. Et le valet aussi, c'est une énergie qui commence, qui apprend. Le valet de bâton, c'est mon petit explorateur, j'aime bien l'appeler comme cela. C'est celui qui veut voir le monde. C'est celui qui veut apprendre, c'est celui qui veut vibrer davantage. Il y a une notion d'intrépidité, de confiance en soi avec le valet de bâton pour aller de l'avant, pour voir d'autres paysages peut-être. On est sur une énergie de valet, on commence quelque chose. Mais surtout, il y a de l'enthousiasme, il y a de la joie, il y a de la passion qui est là, sur quelque chose qui naît, qui commence et qui va grandir. Ça peut vouloir dire avec toutes les cartes qu'on a vues ici qu'on a besoin d'aller plus loin. D'aller plus loin, et ce qui va aider ce valet de bâton, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la clarté. C'est la claire vision des choses. C'est comprendre. Comprendre et puis avoir une certaine clairvoyance aussi. Il y a un côté visionnaire dans l'as d'épée. Les épées, on est sur les idées, les pensées, les paroles. Là, ce qui va aider, c'est d'être sur un cycle qui commence, qui est, oui, qui commence, on va dire qui commence plutôt, sur ces notions-là. Donc là, il est possible que je comprenne quelque chose et que ça me donne envie d'aller plus loin.
On va voir au fur et à mesure, hein. Là, les amoureux. Les amoureux, je regarde juste la carte là. Faut pas que je fasse une photo pour la mettre en miniature, sinon j'ai été encore censuré par Facebook, par YouTube. Dans ce qui est freiné, dans ce qui est bloqué, il y a quelque chose au niveau des amoureux. Ça peut être vraiment, si vous êtes en couple, il y a quelque chose à comprendre. Et en effet, j'ai l'as de coupe euh, dans le défi. On a besoin de comprendre quelque chose sur le couple. Si on est célibataire, on a besoin de comprendre, on a besoin d'aller plus loin de toute façon, balai de bâton. D'une manière ou d'une autre, on a une interrogation. Alors ça, c'est pas que ça, mais je vais continuer là-dessus. Une interrogation sur le couple qui existe déjà, ou sur le couple que je souhaiterais. Là, si je suis célibataire, j'ai besoin de préciser ce que je souhaite. Parce que si c'est pas clair, ça va pas se réaliser. Loi d'attraction. Ici, ça peut être de l'intériorité aussi, hein. Ça peut être une forme de complétude que je dois trouver et qu'il est temps de s'interroger sur moi en fait et d'équilibrer toutes mes parts, le mental et le cœur, as d'épée, as de coupe. Bon, il y a quelque chose quand même sur le domaine relationnel, sur le sentimental. Parce que juste dans la suite, dans ce domaine-là, la vie du cœur, donc toutes les relations, hein. Donc est-ce que c'est en lien? Peut-être pas. Moi je le vois en lien, ça résonne vraiment comme cela, mais c'est peut-être pas en lien. Mais 4 d'épée. 4 d'épée, c'est la pause. C'est j'ai besoin de m'arrêter. J'ai besoin de prendre du recul. Prendre du recul sur ma vie, ici c'est très présent, as d'épée, roi d'épée dans la vie intérieure. J'ai besoin de faire le point, j'ai besoin de voir des choses que je ne vois pas. Là, c'est, le 4 d'épée, c'est une lame qui nous demande de nous arrêter, de reprendre des forces. C'est le guerrier qui arrête, qui fait une pause dans le combat et qui va pas forcément reprendre le combat justement parce qu'il va avoir une autre perspective. Il va avoir une autre vision des choses. Il va se remettre en question, il va questionner sa vie. Et là, au niveau des Verseaux, on va questionner nos relations et peut-être notre relation sentimentale ici. Le défi, on va le voir après le défi. Ok. Mais le défi, il parle de ça aussi, je pense. Là, ici, dans le domaine professionnel, les domaines de la matière, profession, activité, financier, de vie, je suis un peu figé. Mon 7 de denier ici, il résonne de cette manière-là. Le 7 de denier, c'est le jardinier, son petit jardinier, ou mon grand jardinier, comme vous voulez, qu'une raison qu'il soit petit, lui. Valet de bâton, il est petit parce qu'il commence, c'est pas le roi de bâton. Pardon. Le jardinier ici, il plante des graines, et puis les graines vont pousser, il récolte. Là, j'ai l'impression qu'il y a une récolte. Est-ce que c'est la bonne récolte? Il y a une interrogation ici. Il y a une interrogation, soit ma récolte, elle n'arrive pas. Il y a une question de temps, parce qu'entre le moment des semailles et des moissons, il faut du temps. Si ma récolte, elle n'arrive pas, c'est plutôt positif. Parce que voilà, c'est juste qu'il faut du temps, un peu plus de temps. Donc ça me perturbe peut-être, mais c'est pas très inquiétant. Là, je peux me rassurer par rapport à ça. Si en revanche j'ai fait beaucoup d'efforts sur le point de vue professionnel notamment et que j'ai pas les résultats escomptés, je vais avoir besoin, et As d'épée, roi de denier ici dans le défi, je vais avoir besoin de planter d'autres graines. Et donc c'est métaphorique ici, mais c'est-à-dire que je vais avoir besoin de changer des choses. Peut-être de changer d'activité, peut-être de changer de boîte, des choses très concrètes.
Mais en tout cas, je vais déjà, dans un premier temps, faire le point, faire le bilan. Qu'est-ce que je voulais? Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que là, j'ai vraiment ma moisson et c'est pas du tout ce que je voulais? Donc là, on se décourage pas, mais on va peut-être pas continuer de la même façon, parce que sinon on va reprendre le même cycle. Je vais refaire les mêmes semailles et j'aurai la même moisson, alors qu'elle ne sait pas ce que je veux. Donc je vais changer ce qui doit être changé. On n'oublie pas la roue de fortune qui est là, suivie de l'étoile d'ailleurs. L'étoile qui me guide et qui m'indique les choses. C'est Sirius ici. Et le roi de coupe, je vous le montre parce qu'on a déjà deux rois ici. La sérénité, qui est pas très loin si on regarde ici. La sérénité, la plénitude du cœur, qui est accompagnée quand même de la reine d'épée. Je le dis parce qu'il y a pas mal de figures ici. Et on a le roi d'épée et l'as d'épée. La reine d'épée, le cœur blessé, mais la puissance de la reine qui protège son cœur. Roi d'épée, justement. Roi d'épée, reine d'épée, c'est proche. Le roi d'épée, c'est l'achèvement au niveau de cette couleur, au niveau des épées. Signe d'air, Verseau, on est sur les épées. Sur cette idée de mental, d'intelligence, de liberté, oui, je peux dire liberté avec les Verseaux, puis l'as d'épée qui permet cette vision claire de la vie, qui donne la possibilité de suivre son chemin hors des conditionnements. Le roi d'épée dans votre vie intérieure, mes amis Verseaux, c'est ce besoin de comprendre. Besoin de comprendre, besoin d'avoir du recul. J'ai perdu mon set désigné. Besoin d'avoir plus de recul. Là, le roi d'épée dans cette position-là, dans la vie intérieure, dans la vie de l'âme, il me dit qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Il y a quelque chose qui m'échappe et je dois faire le point. Et il est temps de comprendre quelque chose, de voir quelque chose que je n'ai pas perçu jusqu'à présent. Et de prendre, alors c'est dans la vie intérieure quand même, mais à un moment donné, il va falloir poser une action. L'action, elle vient avec l'as d'épée ici. L'as d'épée, je coupe quelque chose, je coupe une relation éventuellement, où je dis les choses, les paroles. Les paroles du roi d'épée, bon, même s'il a un intérieur pour l'instant, il faudrait qu'il vienne peut-être ici, peut-être ici. Le roi d'épée, il dit les choses d'une manière posée, mais il dit tout ce qui doit être dit. Quand le roi d'épée a parlé, il y a quelque chose qui se passe par la suite. Le roi d'épée, ici, je vous parlais des semailles des moissons, il nous parle d'abondance aussi. Et c'est suivi du roi de Pentacle. Il y a quelque chose qui est lié à ça aussi. Alors, il y a une notion de bilan qu'on a ici aussi. J'ai besoin de m'arrêter de faire le bilan. Est-ce que ce que je vis, et notamment peut-être sur le plan sentimental, les amoureux qui sont là, tout est ok ou pas? Mais quand je fais le bilan, je peux m'apercevoir que tout est ok justement. C'est pas quand je fais un bilan, ça va pas forcément être négatif. C'est ce que je cherche à vous dire alors. Bon, j'ai perdu ce que je voulais dire. Surtout, je vous parlais de l'abondance ici. Il y a quelque chose sur l'abondance dans la vie qui a besoin d'être clarifié. J'ai besoin de... Je suis pas en résonance avec la loi d'attraction ici. J'ai des Verseaux ici qui veulent des choses dans leur vie, sur un point de vue sentimental, relationnel, comme sur un point de vue professionnel, et qui n'ont pas cela, qui n'ont pas cette abondance. Donc là, il faut comprendre pourquoi la loi d'attraction, elle ne fonctionne pas. Si elle ne fonctionne pas, c'est que je ne vibre pas ce que je souhaite. C'est très subtil la loi d'attraction, hein. Je veux quelque chose et je le demande à l'univers. Et l'univers me le donne. Si ça ne fonctionne pas, c'est que je pense que je veux quelque chose, mais je ne suis pas dans cette vibration. Que je bloque la vibration. Donc là, il faut la trouver, il faut la retrouver, et il faut comprendre où est-ce qu'il y a un blocage. Et il y a peut-être des choses à changer.
Je vous parle de ça parce que là, on a ça dans le défi et qu'on a quand même la roue de fortune. Il y a besoin d'un nouveau cycle et il y a besoin que la chance vienne avec vous. Roi de denier, c'est la carte de la prospérité, de l'abondance. Le roi de denier, il est connecté à tout ce qui est pécuniaire, mais il est connecté à la nature, il est connecté au corps, tout ce qui est lié à la matière. Roi de denier. Et il est dans la prospérité, il est dans le plaisir, c'est quelqu'un qui profite de la vie sous tous ses aspects et qui choisit. C'est un roi et qui décide et qui grandit, qui fait prospérer sa vie comme il le souhaite. Roi de denier, l'abondance ne peut pas être bloquée, mais c'est dans votre défi. C'est suivi d'un as, donc on a besoin d'un nouveau cycle au niveau des coupes, au niveau de l'amour. On a besoin, entre ce 4 d'épée et ces amoureux qui sont freinés, on a besoin d'une interrogation, d'une introspection plutôt, pardon, sur la notion d'amour. Parce que l'as de coupe, c'est plus que l'amour. Alors ça peut être une rencontre ici quand même, hein. Je vous ai dit, si on est célibataire ici, qu'est-ce que je veux vraiment? Quel, quel, euh, Quelles sont les caractéristiques, c'est pas très joli, de la personne que je veux rencontrer? Est-ce que je veux quelqu'un comme les personnes que j'ai connues? Est-ce que je veux quelqu'un de différent? Qu'est-ce que je veux? Et là, j'ai besoin de plus de clarté à ce d'épée, très clairement. Roi d'épée dans ma vie intérieure. Il y a une certaine froideur ici, alors que j'ai mon as de coupe qui est là. Il y a beaucoup d'amour ici et j'ai une interrogation, notamment par rapport à l'abondance d'amour dans ma vie. Et par rapport, votre défi, c'est ça en fait, hein. Ça vous parle de 6 de denier. Je, c'est la carte je donne et je reçois le 6 de denier. Et là, visiblement, avec tout ce qu'on a vu précédemment, dans les épisodes précédents, euh, la balance, elle n'est pas équilibrée. Est-ce que je donne beaucoup et je reçois pas assez? Est-ce que on me donne beaucoup et moi je donne pas assez? Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais en tout cas, probablement, puisque c'est dans le défi, il y a quelque chose de déséquilibré actuellement. Étant donné que j'ai la pause, la guérison, le besoin de guérison dans la vie relationnelle, que j'ai les amoureux dans ce qui est freiné, bloqué, on peut penser que là, j'ai besoin de remettre en question mes relations et ma relation sentimentale si je suis en couple. Que j'ai besoin d'accorder les choses. Que c'est le roi d'épée qui va le faire. Et le roi d'épée peut le faire et c'est parfait. Il est un peu brut. Non, le roi d'épée, il n'est pas brutal, mais il y a une certaine froideur. Il n'y a pas de. Voilà, on est dans le mental, on est dans des choses très claires, très nettes. C'est bien aussi et c'est nécessaire. Mais le roi d'épée, le seul bémol qu'on a ici, c'est qu'il est dans votre vie intérieure. Il doit venir peut-être pour un temps ailleurs, et peut-être ici, et peut-être ici aussi d'ailleurs. Plus ici, hein, très clairement. Mais là, il y a une interrogation sur le professionnel, sur les activités. Il y a un questionnement sur l'abondance dans votre vie. Et il y a un questionnement dans le sens où l'abondance, elle est bloquée. Roi de denier qui suit l'as de coupe et qui suit l'échange, la générosité. Qui est suivi de. Là, c'est comme si vous vouliez quelque chose et que vous ne l'obtenez pas. Et le tarot vous demande, vous conseille ici de vous interroger pourquoi est-ce que j'ai pas ce que je veux? Pourquoi est-ce que je n'obtiens pas ce que je veux? Et c'est le moment de s'interroger parce que là, il y a des choses qui vous attendent. Et la roue peut vraiment tourner là. C'est pas dans votre jeu, c'est à côté de votre jeu là. Donc il faut justement vous préparer et changer la donne pour avoir ce que vous voulez exactement ici.
Là, vous bloquez l'abondance. Je vais te dire aussi clairement que ça. Abondance d'amour et puis abondance d'argent va être concret ici. Ça peut être des choses aussi claires que ça. Ça peut être beaucoup plus subtil, mais de toute façon, c'est vous qui allez savoir. Ok. Je vais aller voir plus loin sur l'extension. On va demander au 7 de denier ce qu'il a à nous dire. Est-ce qu'on est au temps des semoirs et des moissons? Est-ce qu'il faut juste attendre un peu et puis l'abondance sera là? Ou est-ce qu'il faut vraiment modifier les choses? Et puis là, quelle est cette guérison sur le sentimental? Et puis les deux as, qu'est-ce qu'il veut mon roi d'épée ici? Qu'est-ce qu'il a à dire? Qu'est-ce qu'il veut changer? L'extension, c'est sur ericgestin.com dans les extensions. L'adresse est sous la vidéo comme d'habitude de toute façon. Intéressant votre tirage là, avec un valet de bâton que, voilà, je vous en ai parlé au tout départ, mais votre énergie c'est le valet de bâton. Envie d'aller plus loin, plus de joie, plus d'enthousiasme, plus de créativité, de création, euh, plus de confiance en soi, plus de foi, plus d'inspiration, etc., etc. Tout ce qui fait le feu dans l'énergie d'un valet. Et on n'a pas vu le roi de bâton, hein. Quand je vais un peu plus loin, je trouve le roi de coupe, mais pas le roi de bâton. Bon, on va voir ce qui vient dans l'extension. Je vous laisse avec ceci, mes amis Verseau. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à bientôt.